faut se pas la game là. Moi je suis en player connected. Bonsoir le chat, bonsoir, je suis Spoon, je suis accompagné de Chokito, bonsoir Chokito. Bonsoir. Alors dites-nous pour le niveau des micros et de Dota, si tout va bien, on est là pour cast cette game de la TOT Academy qui oppose ADR à TOT et on commence tout de suite avec un ban de la Enchant et un ban du Riki. Alors des joueurs qu'on connaît déjà pas mal, hein, Chokito. Ouais. Bah déjà, les deux équipes elles se sont beaucoup jouées. Donc ils voient bien comment ils jouent les autres. Pour moi je suis assez surpris du ban Enchant. Je savais pas qu'ils jouaient Enchant du tout chez ADR. Ouais, je savais pas non plus qui le jouait. Enfin, tu vois, c'est pas un héros de Prof Chen ou de Link Game Radio. Après, elle est pas trop mal en ce moment en chante. Muerta, horrible perso à jouer contre à tous les stades de la game, je comprends le ban. Ouais. Ricky Ursa c'est des bans sur Picasso clairement. Une ouverture Techies, m'entend pas très bien Spoon. Eh bien, Spoon va changer ça tout de suite. Salut à tous, c'est Remoi. Techies et Oracle. Techies et Oracle, super. Techies, surpris de le voir faire un retour ce héros, maintenant que c'est plus en nuker. Je pense qu'il va un peu remplacer Zeus qui a pris beaucoup de nerfs avec sa shard. Ouais, bah Tekis c'est un gros héros de renard. Il l'a beaucoup joué avant, après rework. Donc c'est pas non plus hyper surprenant. Oracle c'est pareil, c'est un gros héros de Choli. Donc là c'est clairement des comfort picks. C'est ce qu'ils vont chercher. En tout cas, je pense que les deux équipes veulent trouver leur pick qui les mettent bien dans la game. Le patch est nouveau, donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça. Oracle a été bien buff aussi, hein, donc ça fait plaisir de le revoir, ce héros. J'ai vu que c'était buggé les buffs. Je sais pas si c'est encore le cas. Peut-être que Mais les gens sont au courant et veulent en profiter. Donc, et que du coup, ça marchait pas encore, mais ça se trouve, les buffs sont déjà là et c'est fixe. Ember. Ember. Et ben, let's go Jericho, comme on dit. Go Jericho. Je connais pas du tout la poule de Jericho, j'ai très peu joué avec. Ok. J'ai envie de jouer comme ça, déjà. Pardon, Tu vois pardon. Oracle Ember. Oh, t'as relancé l'intro. Non. En fait, je me demandais si on entendait le son de Dota 2. Vous inquiétez pas, tout va bien. Mais sur le cœur. Bon. Nice, ok. Bon, NS, c'est Il du... n'y a pas le son du jeu sur le stream, je ne sais pas pourquoi. Le pas de son du jeu. Bon bah écoute. Je laisse régler ça tranquillement. Moi je vais broder pendant ce temps. Bon, Masstalker, c'est un super héros contre Ember. Une fois que t'es dessus avec le silence, Ember il peut absolument rien faire. Ouais. Il peut juste détruire. C'est un mauvais héros à l'auto-attaque. Ember, s'il a que les auto-attaques pour jouer, c'est dur. C'est plus un héros qui a une qualité à bouger. On bat Madro côté Tot, ce qui est surprenant parce que c'est un héros que Picasso aime beaucoup. Et on banne le Shen côté ADR. Donc ouais, Pipo a dû recommencer à jouer Shen, je présume, je l'ai pas vu, mais je présume que oui. Shen hyper fort, avec les buffs qu'il a pris, avec la shard qu'il a pris. Carrément. C'est clairement un héros grave cool à jouer maintenant. T'es plus obligé de dominer l'early pour avoir auto-win. Maintenant, même en late, t'as un héros qui peut se défendre et qui peut s'en sortir. Même avec des plus petits crits d'ailleurs, justement, c'est ça qui est intéressant aussi. Après, c'est un draft qui montre quand même beaucoup. Enfin, on voit. Les positions, elles sont assez claires dans cette ouverture. Ouais, tu vas pas flex un oracle. Hein. À part si Jericho a envie de jouer oracle mid. Et puis ouais, Je... Techies, Nail Soldier. Désolé l'équipe, j'ajoute bien ma source de son Dota 2, mais elle n'a pas l'air de sortir de. Voilà, bah, vous aurez un stream assez calme, sans son Dota, tant que j'arrive à régler ça. Ok, bon. Sinon, t'essaieras de relancer entre la phase de draft et la game, le début. Bien sûr, bien sûr. Bon, ban PL, PL qui est un enfer actuellement. Un des meilleurs héros du patch, avec Ricky. Un héros à plus de 60% d'une rate parce que sa shard est complètement busted. Son naga est cool.
Et il peut solo le Ah, Tormentor. Mais bon. Donc, L'équipe. super cool. Zeus, c'est un héros d'Oraco, mais en ce moment, je trouve qu'il est nul. Donc, je suis pas sûr Qu'il du est ban. Zeus, ouais, je trouve que c'est horrible en ce moment. Bah, la shard lui a pas fait du bien, quoi. C'est clair que. Pas non plus un héros qui a envie d'auto-attaque, quoi. Le frérot. C'est pas sa game à lui d'auto-attaque. Il a récupéré le truc de faire en fonction des currents d'HP, mais il l'a que sur son A. Donc du coup, les bolts, ça fait plus aucun dégât T'aimes en pas le late. build de shard de Maelstrom Manta? Pas de jouable, hein, j'en sais rien. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, ça marchait pas trop. Mirana. Mirana, un bon P4 qui peut deal avec Nestalker avec la vision de nuit. Ouais. Et En fait, là, Ember qui se fait un peu bouffer par NS. Ouais, je me dis comment ta Mirana, elle gère le NS en fait. Ils vont lui couvrir dessus et puis c'est fini quoi. Genre, Laura qui se fait couvrir dessus par le NS, Ember il se fait couvrir dessus par le NS, Mirana pareil. C'est très dur de jouer Ember dans cette game pour l'instant. Ah ouais, Disruptor, Pipo qui a beaucoup joué Disru en plus. Je me suis déjà fait ruine 2 games par des 2 SP1. Ah, bien vu dans le nouveau patch. Ah, ça régale du coup, hein. Putain. Alors oui, la map est plus grande, mais c'est la première fois qu'on caste dessus, donc soyez un peu indulgents. Il y a beaucoup d'objectifs. Qu'est-ce qu'on va chercher là, du côté de la TOT? Peut-être un petit posin? Non, je pense qu'ils vont laisser de la speak à Pika et qu'ils vont essayer de pique le triangle des spirits, hein, donc pour les match-up mid, Void contre Ember. Ah, voilà, ils cherchent le pic de Rocco. Void contre Ember, je pense que c'est à Void hein, ce match-up, d'accord. Bah... C'est vraiment skill... En fait, si Ember bolasse le Void peut pas aller dans sa zone là. Du coup, je pense que c'est un avantage Ember, mais Void c'est un gros pic de Rocco, donc il a préféré prendre un pic sur lequel il est à l'aise plutôt que d'essayer de changer des choses, je pense. Ouais. J'aime beaucoup le draft de la TOT pour l'instant. Je pense que le draft de Légion est très bien. Légion Commander. Héros qui est pas mal. J'allais dire t'as pas de catch, donc c'est sûr que Légion ça aide. Ouais, elle peut combo avec Mirana assez facilement. C'est pas inintéressant comme pick. Même le pur, j'ai pas trop mal en vrai dans la game. Ouais, le pur j'ai pas mal, mais... Mais là je vois pas trop, à part le stun qui pas grand chose à enlever. En fait là il faut vraiment qu'ils prennent un carry qui défonce Nightstalker parce qu'ils ont aucune putain de solution Nightstalker. Ouais, ça va être dur d'aller le chercher. C'est hyper chaud de jouer leur draft contre NS. Et je pense que la TOT elle est un peu en train d'abuser de ça en se disant bah de toute façon on va pick Void parce que on va aller les chercher avec le NS et le Void. Ouais, très dur à jouer. On va voir ce qui sort en Roshan. On banne une Dawn en Roshan. En last pick, on sort la Dawnbreaker du jeu. Ouais. Est-ce qu'on s'attend à une LC carry ou est-ce qu'on s'attendait à une DB carry? Non, une DB carry, ouais. Prof a déjà joué DB carry plusieurs fois, ça marche plutôt pas mal. Peut-être une solution en effet au NS de venir sauver ton mec qui se fait go par NS. Donc peut-être qu'ils veulent enlever ça en se disant bah de toute façon comme ça si on all-in un gars avec NS Void, eh ben, on est sûr qu'il va pas se faire sauver par son P1. Je suis pas sûr de ce que t'as envie de jouer en P1 chez ADR pour le coup là, dans ce draft. Bah tout est un peu difficile hein, avec le... En fait, le ban du Slarp, moi j'aurais bien pris Slarp du côté d'ADR, même si ton Disruptor c'est un peu difficile. C'est dur contre Disru, c'est dur contre NS. Franchement, Bonsoir, peut-on m'expliquer ce qu'est la TOT Academy? Alors, qu'est-ce que la TOT Academy? La TOT Academy c'est un truc en 3 week-ends où il y a eu un premier Playday le week-end dernier
que VDG a remporté, qui du coup vont en finale automatique la semaine prochaine. Et donc déjà, partons de base déjà. De base, il y a 4 équipes françaises au MMR qui sont coachées par des coachs encore plus forts qu'eux, des hauts immortels. Chaque équipe a des coachs, chaque équipe a des casters qui les suivent. Nous, on remplace actuellement, mais normalement, il y a des casters désignés pour chaque équipe. Et du coup, là, ils draftent avec l'avis de leur coach. Ils vont les aider. Un draft très massif du côté de la TOT. Donc du coup, il y a eu un premier playday la semaine dernière pour décider de qui serait premier de ce mini-tournoi et qui irait directement en finale. Ce qui s'est passé avec du coup VDG, joueurs de Bouté, qui ont gagné ce playday-là. Ils seront du coup la semaine prochaine en finale. Et là, ils ont aussi joué toute la journée et on les spectate pour savoir qui va aller rejoindre VDG en finale la semaine prochaine. Si l'une des deux équipes gagne, c'est celle-ci qui ira en finale. Donc là, ça va être un BO2. Si TOT gagne le BO2, elle va en finale. Si ADR gagne le BO2, il va en finale. S'ils font 1-1, c'est la troisième équipe, Gang Auto Club, qui ira en finale la semaine prochaine. Merci pour ce rappel, Chokito. Je pense que c'est une game où tu peux jouer Naga de ouf. Pour chez ADR. Ah, bien vu ça, Chokito, le spammer Naga qui la voit venir. Let's go. Let's go Naga, let's go. Game, merci Mel, très bien expliqué, bravo, Choc a suivi tout à l'heure à l'entraînement. Game Naga sur Profchen, et ben on est là pour un petit moment, alors installez-vous bien, prenez une petite bière, un petit verre d'eau, un paquet de chips et on est parti. Pour on va voir game. L'avis de Killsponge. De la série. Donc Killsponge, coach de la TOT. Sama, je crois qu'il coach ADR, mais je suis même pas sûr pour être honnête. Donc je ne sais pas non plus. Allez, yes. on sort une condition. Naga, on la redoute peu. Ouais, je suis d'accord avec ça. T'as une bonne game Naga, mais il faut jouer quoi. La montée de philo est juste waouh. Ils sont bons les trésors, hein, les immortels qui sont intéressés. Après, la Naga, si elle a une bonne game, elle peut tellement solo win, parce que c'est tellement une bonne game de Naga. Mais... Alors... C'est la pression quoi, prof, il va falloir qu'il joue le frérot. Je ne sais pas s'il est dans le chat et s'il m'entend, mais je tiens à remercier mon coloc de m'avoir ramené un très bon sandwich. Voilà, Merci à lui. Je suis hyper d'accord avec Killsponge. Ça va être une question de momentum. Bon, attends, tu m'étonnes que je suis d'accord avec le mec qui a 3K MMR de plus que moi. Ouais, là ça va vraiment être est-ce qu'ils arrivent à avoir le momentum. Et en fait le truc c'est que ça va beaucoup jouer au lane je pense parce que t'as perdu les lanes chez ADR, ouais. Tu ne catches personne, t'as pas de catch. Ça va être méga dur. Ah, le Tekisbot Grenade, ça c'est ce qu'on aime voir. Alors que les deux équipes ont un programme de deux côtés différents, il y a peut-être un Rave King qui va se faire trouver par le Dyer qui est en smoke. Et à part ça, ça devrait être un early assez tranquille. Casting de qualité, donc bien sûr, toujours. Je pense que le Racing va être plutôt tranquille, il est en train de prendre son petit watcher. Et on se redirige vers l'équipe du Dyer. Pipolo qui s'est fait spot par l'illusion Naga. Alors on n'a pas accès au sondage, du coup il faut demander au chef Mel. On se tourne autour, hein. Orako qui va monter la cliff, qui va se faire trouver par l'anti-route d'ailleurs, avec le route d'Orak qui part sous la queue, on va pas aller plus loin. Lunaro qui part juste pour enlever un peu plus d'HP. Et un peu de all chat, bien sûr. Qu'est-ce qu'on aime. Let's go Choki, ouais, let's go Choki. Let's go. Mais ouais, franchement,
Ça va être chaud de ouf de gagner les lanes, mais s'il les gagne, s'il fait cet oui, ça va exploit être de... difficile. Ah, le petit portail pour retourner sur sa lane, ça c'est pratique. Alors, Ok, c'est bon. lane en mid, Spirit contre Spirit. En bot, on a le petit Picasso sur son Wraith King avec Disruptor contre Aura, Mirana et LC. Donc, petite trilane pour commencer. Peut-être qu'ils veulent juste récupérer un kill et ce portail. On va juste se porter tout de suite. Et top, nous avons un Nice Hulker qui contre Naga Oracle. Alors pour l'instant, le mid est plutôt à l'avantage d'Oracle dans ses premiers échanges. Harout qui va passer sur Zach en top. On va avoir la violence du Techies Blood Grenade en lane. Hein. Plus d'explosifs. Le mien, c'est pas mal comme item. Franchement, c'est plutôt cool. Mais je pense pas qu'ils peuvent faire grand chose avant un 5ème. De toute façon, c'est une Naga. Hein. Naga va shove comme une abrutie. Essayer de prendre le plus de forme possible. Je pense que ça va être assez even. C'est la 5ème qu'ils pourront essayer de débloquer, surtout avec un Techies. Maintenant que c'est un stun de base. Fort, comparé à vos voix mélodieuses, je baisse le son du jeu, cher ami, bien sûr, bien sûr. Ici on écoute son chat. Moi, j'aimerais bien arriver à load la game. Parce que là, je regarde la game via le stream, mais c'est chiant. C'est chiant le stream là. Ouais, et tout le monde peut regarder la game depuis chez lui hein, si vous voulez. Hein, juste, On garde nos voix en fond et puis tout va bien. Ouais. Eh bien, le mid bien à l'avantage de ce Void Spirit hein, pour l'instant. Ouais, au niveau de Justice Deny. Ouais, pour l'instant, le Ember qui l'empêche d'aller... Le mettre sur deuxième spell, c'est pas gênant, vu qu'il l'a pas level en fait. Et qu'il préfère prendre son shield, de toute façon, ils vont straight à l'auto-attaque. Ah, on va peut-être récupérer un kill sur Jericho en mid. Non. Quand Pas même. encore assez de dégâts. On va perdre son coursier par contre. Sur un Naga, l'auto-attaque du Techies est en redoutable contre les coursiers. Ouais, c'est peut-être un kill, s'il touche à la roll là, franchement. Un kill, je pense, sur le Disru. Malheureusement, on n'a pas touché. Et la Naga qui a du mal à trouver son farm dans cette zone. Ouais, là, c'est la galère. Clairement. Beaucoup d'arras du côté de C'est ça, elle se fait ultra poke par le Techies, elle arrive pas à le gérer, elle prend le truc et puis elle se fait démolir. Et je pense qu'elle devrait quand même réussir à shove si elle arrive à séparer ses élus, je suis pas sûr de pourquoi elle galère. Peut-être juste parce qu'elle se fait trade par NS, hein, ça c'est... Oui, NS pas a déconnant déjà non plus. son brasseur. Naga qui a pas son coursier, donc ça va être difficile pour elle de tout de suite avoir des bons items pour trade. Excusez-moi, je suis un peu malade, je vais peut-être mourir en stream. Clipper si ça arrive. Ouais, n'hésitez pas. Hein. Un maximum de clips. Hein. On fait du bénévolat. Et là, plus de son du jeu. Non mais attendez, attendez. Moi, je fais ce que je peux. Hein. Je sais pas pourquoi En effet, plus son du jeu. Mais tout à l'heure aussi, ça m'a fait ce bug. Alors, je sais pas quoi dire. Aïe aïe aïe. La technique. Ouais, en fait, c'est-à-dire qu'il faut que je bouge la caméra et qu'en même temps je fasse mes réglages sur un deuxième écran. Donc c'est un petit peu complexe, me direz-vous. On va peut-être voir Picasso tomber, pas tout de suite. Hop, un petit alt-tab. Papapam. On a vu le First Blood, alors que je suis même pas là. C'est quand même dingue, hein. C'est ouf la vie. Hein. Bon, Pika à full grid, franchement. Bon, j'ai rajouté la source de son. Je ne sais pas si ça marche, mais. C'est qu'il a pas de vie, je vais te dire si ça marche. Apparemment non. Ouais, c'est bon, absent. Et alors on est fort ici. Hein. Ouais, je pense qu'il a grave grid de venir sur ses waves. Après, c'est peut-être... Je sais pas, je pense pas que ce serait aussi dur pour lui avec son Wrestling de lane. En somme, il a aussi des Asti, juste là... Le glimpse qui est mis sur l'in-game radio avec le stun du Wraith King. Est-ce qu'on va réussir à récupérer les kills de la Fairy Fire pour le sauver? On arrive à le trouver, mais peut-être que Pipolo qui arrive à se sortir aussi. Alors qu'en top, hein, toujours les dégâts
de Stekis, mais ça va pas lui sauver la vie. Il arrive à mettre tout le monde l'eau. Le Nice Hulker qui a peut-être récupéré de Choli. Le route pour le sauver. Le heal. On essaie de se tourner sur Anaga. Beaucoup de dégâts du côté des illusions avec le Riptide. Eh bien, que d'action. Ouais, bah là, c'était le moment où il fallait déclencher. Nice Hulker, ça passe à 5 minutes, t'essaies tout de suite de jouer, forcément, pour essayer d'écraser ton avantage. C'est quand même un héros qui se base beaucoup sur le snowball. Nice Hulker, n'oubliez pas. Hein. Tu peux dérouler, c'est quand même beaucoup plus facile. Et c'est un héros qui déroule très bien une fois qu'il a de l'avantage. On a raté un kill. Je suis... Mais on a peut-être Anaga qui va se faire récupérer avec le portail utilisé par le Disruptor pour la prendre dans le dos, la ligne de Tekis. Nice Hulker qui est très low mais qui arrive à récupérer ce kill qui va partir sur Tekis qui est très content. Pendant que je reçois des coups de fil incessants. Ouais, bon. Les lanes sont pas pour ADR. Les lanes sont pour l'instant, du moins. On peut voir donc, un petit network. Ça c'est un truc qui est arrivé avec le nouveau patch aussi, c'est le P5 qui prend les TP pour aller bouger et faire chier l'autre carry. Franchement, c'est un truc hyper étrange. Bah alors Jericho qui s'en sort à 90 HP. Mais qui arrive à récupérer le kill sur Oracle en mid. Après un match-up plutôt désavantageux de sa part. Il a pas les bolas, hein. Donc c'est vraiment, ils ont pas pris les spells qui counter les uns les autres parce que de toute façon ils s'en foutent. Et il s'est dit qu'il pouvait man-up. Ça a marché, hein. Ça, c'est du... il a juste tué en plein V1. Roxano, Pipolo qui joue à cache-cache mais qui va se faire trouver par la Mirana sous sa tour. Et ben, ADR, ils font les mouvements pour essayer de gagner leur lane. Franchement, c'est cool de les voir se battre comme ça. Si la Légion, elle peut choper une bonne lane, après, elle pourra peut-être essayer de dérouler et d'aller chercher les catchs, justement. Ouais, là, le Est-ce que problème, tu peux me cliquer sur cette Légion parce que pour que je vois son stuff? Ouais, ok, donc elle fait blind mail d'abord. Puisque je suis toujours pas dans la game, hein, vraiment, catastrophe. Alors qu'en top, on va essayer de récupérer un kill sur une Ice Stalker avec la décale de la Mirana, le stun Tekis, plus la bombe. On arrive à sauver cette Naga Sirène avec l'Oracle qui la protège des dégâts magiques. Est-ce qu'on arrive à récupérer Renard? Oui, on arrive à la récupérer. Un petit glimpse qui est lâché. Je pense que c'est un peu dangereux, Pipolo, de faire ça. Ils ont plus beaucoup de spells. Je pense qu'il peut pas mourir. Ouais, bon, il meurt pas. Bonsoir la roucoulade. Bon, très bon move de ADR, il essaie de se bouger pour gagner sa lane et puis que le momentum soit en leur faveur. Et on essaie de re-TP pour récupérer quelque chose en top. Mais on a cette Mirana qui est placée juste derrière, qui vient d'aller chercher... On a Wisdom Rune, je pense. Ouais. On arrive à trouver Tekis avec une décale de Jericho, sauf qu'il y a Oracle qui est juste derrière. Beaucoup de dégâts qui sortent sur ce Oracle qui va tomber. Alors que Tekis arrive à se sortir avec très peu d'HP. La Naga Sirène qui rentre dans le fight. Nice Stalker, c'est encore la nuit, il fait beaucoup de dégâts. Le Root sur 2 qui arrive à trouver sa target, le stun sur 3 par Renard sur son Tekis qui va quand même tomber sous les Fire Spirit. On arrive à trouver un duel sur le Void, il va certainement mourir là-dessus. Et on récupère un kill sur la Mirana. Pour l'instant, c'est un fight en faveur d'ADR. Est-ce qu'on essaie d'aller chercher plus loin de Jericho qui veut dive ce Pipolo, hein? On peut peut-être même récupérer le triple kill sur Skarzak. Non, on va pas aller jusque-là. On garde quand même la tête froide là-dessus. Et Naga qui revient en top, hein. Qui revient dans le top 3 avec ce fight. Ouais, elle a pas une game désastreuse, je pense que là c'est la Légion qui doit les bloquer actuellement et c'est bien qu'elle soit au top de Networks. Je me demande comment tu les arrêtes avec ton wrestling, je pense qu'il va essayer beaucoup de splits pour garder de la Networks. Et ça me semble dur. Il est parti armlet sur son F-King. Hein. Ouais, bon, build standard quoi. Je pense qu'il va faire armlet des os. Armlet Radiance peut-être? Vu qu'il joue contre une Naga, peut-être que ça peut être intéressant. Ouais, tout à fait. Parce que là, je vois pas trop comment tu deals avec les élus plus tard. Ouais, il a vraiment une bonne game de Naga.
Après On arrive à récupérer le... Oracle en top, sans souci, il devrait tomber. Alors que Roshan déménage. Non, le TP qui passe. Un type bien mérité. Et LC va prendre la tour en bot, accompagné de sa Mirana. Grave King se cache hein, pour trouver son farm dans les nouveaux camps de jungle. Eh ben, c'est dur en sortie de lane. Étonnamment, ils ont pas réussi à faire marcher leur lane Knight Techies parce que ADA rota plus souvent et a insisté pour gagner ses lanes. Ils semblent marcher pour l'instant. Et on va se retrouver dans l'exact inverse de ce que j'avais prédit. L'exact inverse de ce que j'avais prédit, c'est-à-dire que c'est la TOT qui doit chercher des moyens de les trouver maintenant, et avec un Night Stalker qui est faible, c'est dur. Oui. Très facile pour eux, mais Stalker comme top network de l'équipe, mais loin encore hein, derrière cette Légion Commander et ce Ember Spirit. Ah, Légion, elle est bien là, elle va bientôt avoir Blade Mail. Est-ce qu'avec le Disruptor on essaie de récupérer un kill sur Jericho en mid? Non, on a plutôt l'air de lire son chat, on arrive à trouver Luke, le silence qui passe, le stun Techies, la bombe. Jericho, est-ce que tu peux t'en sortir? Beau dodge, mais c'est pas suffisant. Alors qu'on a les carries qui se 1v1 en bot. Je ne pense pas qu'ils puissent se tuer ni l'un ni l'autre. Peut-être avec la décale du Disruptor, ça va être suffisant pour récupérer cette Naga. Pikazo qui est low mais qui a son ult. Est-ce qu'on essaie de trouver un stun? Il va toucher. Orako avec les TP Boots. L'ult Mirana qui est lâché pour sauver cette Naga Sirène. Vous avez pas de vision. On va perdre Lightning une première fois. Ah là là, ça c'est dommage. De perdre son ult et de pas récupérer le kill sur la Naga. Ah là là, Jericho qui arrive à jouer avec ses Remnants pour éviter le glimpse back du Disruptor qui se prend beaucoup de dégâts. Et oui, c'est du 3v1. C'est un peu ambitieux comme Green. Qu'est-ce que tu essayes de faire, mon cher ami? Un duel sur le Disruptor avec la Blade Main. On va réussir à récupérer le duel damage. Et on chase hein, sur ADR. On est vraiment à la recherche des kills, de l'action. Et je pense qu'on a bien raison. 10 minutes, je viens de réussir à me connecter à la game. Bien joué à toi. Night Stalker qui est en train de faire un Echo Sabre. On va faire système. Ouh, on rate son arrow sur un Picasso Root. C'est pas. Trop dommage. C'est ce qu'on cherchait, c'est dommage. Et Naga qui a récupéré Sayasha qui va faire beaucoup plus vite maintenant. Ouais. Dès qu'elle touche la Yasha, into la Manta. Non, elle fait diffus first. Ouais, je vois qu'elle fait Yasha diffus. On veut se battre, hein. Et toi, je suis pas sûr que t'aies besoin de faire ça, avec une... vu que t'as la game en late. Ouh, Rako qui se prend beaucoup de dégâts de la part de Jericho. Qui a fait TP Boots first item, mais qui n'a que TP Boots à 13 minutes, qui part sur un Naganim directement. Ouais, Jericho d'ailleurs, il a bientôt le Maelstrom. Oh, ça se smoke. Ah, on va essayer d'aller trouver la Légion, top networks quand même. Pas le ping. Est-ce qu'on peut la récupérer? Il y a quand même 3 héros du d'ailleurs juste à côté. Picasso qui s'avance. Picasso, Picasso serait pas duel. Il n'a pas son ult pendant encore une minute. Hein. Ouais, est-ce que Picasso se ferait pas duel là-dessus? Pipolo qui va se faire repérer par la Mirana qui va leap out, mais elle va se faire glimpse back avec le stun de Techies, le burst, l'ult du Disruptor, mais le duel qui tombe sur ce Rave King. Ah, il s'est pris là-haut. Pas la réincar. Roxano qui va certainement tomber, mais qui est très content de ce trade. Roxano qui tank pas mal, hein, avec sa Racer Blade Mail. Jericho qui essaie de récupérer un kill sur Pipolo, il va se faire glimpse back, pas assez de dégâts, l'ult Night Stalker qui est lâché. On arrive à récupérer quand même ce Disruptor, mais Jericho qui va tomber de la mine Techies et des dégâts de Rako. C'était très très bien avant que Jericho vienne, je pense qu'il n'y avait pas besoin de venir. Ouais, on a déjà réussi à récupérer Rave King juste avant la fin de son ult, on était très contents de ça. On avait le King, on avait le Disru, on était très contents.
Pendant que Naga farm et qu'elle nous sécurise la game, on était très très content du move, et puis au final, on a voulu faire plus. Je comprends forcément, mais bon. Techies qui part Greaves the first item pour pouvoir être plus actif en fight. Picasso qui s'arrête pour prendre un petit Lotus, mais peut-être que ça va être signé. Non. Et Kiss, je le vois faire Ganim actuellement. Ah oui, bah il a changé son build. Knight par shard. Je pense que dans cette game, Laga est bon. Et je pense que Laga, qui a été changé de Nightstalker, est bon d'ailleurs. Oui, la Ça va, Poison. cool. Ouais. Je trouve ça hyper cool, et puis dans une game où tu joues contre une Naga, je pense que c'est hyper intéressant. La Ganim Techies contre Naga est pas mal aussi, hein, pour clear des illusions. Ouais, clairement, la game Techies est hyper fort, je pense. Mais bon, c'est que ça reste un P4. Donc on va voir s'il arrive à l'avoir autant. Le stun du Techies. Ils vont se battre sur cette On va terrain aller là. chercher cet oracle objet, tu le tues même. Oh, ça peut être bon. dramatique. Ça peut être dramatique On a là. plus rien pour cancel le TP de cette Naga qui va s'en aller. On arrive à récupérer un kill sur Techies du côté de Jericho qui va tomber sous le Disruptor. C'est en effet quelques mauvais choix de fight à la suite du côté d'ADR. Qui leur coûte cher. On voit que les top networks ont changé. On a maintenant Rave King qui est revenu au top et qui va bientôt toucher son Desolator, qui va leur offrir un beau momentum, et Disruptor qui se dirige tout de suite, lui aussi, vers un Aghanim. Ça fait tes deux supports qui font Aghanim first, je suis pas sûr de ça. J'aurais bien aimé voir un force staff dans la game. Leurs corps sont assez indépendants. Donc je pense qu'ils se disent qu'ils ont besoin d'être agressifs. Pour le coup, ouais, leurs corps vont dans tous les cas se débrouiller un peu tout seuls. Alors, Naga qui vient de sortir diffus. Blink qui arrive sur les géants. Et on fait Aghanim. Et elle fait Aghanim. On n'a pas envie de faire BKB. On a envie de faire BKB contre Knight. Knight qui est en train de la faire par contre lui. Net qui est en train de faire Blink, hein, surtout. Alors... Ah oui, il vient de modifier. Il était sur BKB, mais disons, il change tout le temps d'avis. Et on fait des os sur le Wrestling. On fait un mètre des os, on se dit qu'on va gérer les yeux. Va bientôt tomber là sur le Rife. Et par contre, Orb of Destruction. Mais je me demande comment tu gères les illusions, honnêtement. Je sais pas comment tu dis avec les tu penses à la Ganim Techies peut-être, mais c'est un peu risqué. Hein. Je pense que c'est pour ça que les deux supports font les Agas d'ailleurs, peut-être. Donc la Naga, ouais, probablement. Ah, une petite smoke du côté d'ADR. Mais il y a aussi une petite smoke en même temps du côté de la Tot. Si on arrive à break avec ce Techies, on va trouver Jericho, un Nutnerana qui est lâché. Laro qui ne va pas toucher Piccolo, mais Piccolo qui devrait quand même tomber de cette Légion Commander. Nightalker qui ult, qui va mettre son silence dans l'ult Disruptor. Le fight qui est assez split, on arrive peut-être à faire tomber Techies. Du côté de cet Ember Spirit. L'Ember de mourir On là. récupère aussi un kill du côté du Rave King sur l'Oracle. Et Nightalker qui chase cette Mirana qui s'enfuit, mais c'est pas votre base, madame. On va certainement réussir à la récupérer sans trop de problèmes. Et il n'y a que la Naga qui n'était pas là, ce qui me permet de survivre, qui va faire Tarrasque. Ouais. Avant son Manta. Elle a pris la thermide, la Naga, elle en a profité. Encore en fait difficile. Hein. Ouais. Bah, si on ouvre le fight recap, on voit bien que la Tot prend l'avantage là-dessus. Hein. Tot elle prend 2k et quelques de gold, et puis ouais. Ça commence à faire tuer. Alors qu'est-ce qu'on fait là si on est à ADR pour revenir? Honnêtement, je pense qu'on arrête de forcer les fights et qu'on se dit qu'on gagne en late quoi. Ou alors on fait venir la Naga elle a fait diffus autant qu'elle vienne dans les fights. Je pense qu'elle veut venir au Tarrasque, et c'est pour ça qu'elle vient pas encore. Ça me semble logique en effet. Mais ouais, j'aurais préféré voir une Manta et qu'on commence à split les waves tout le temps pour obliger la Tot à se séparer et abuser de ça. On a fait un pavois sur Aura. Qu'est-ce que tu penses de cet item? Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est hyper cool comme item. Après, sur Oracle, on va peut-être plus fait au Leo Quête. Avec l'ulti. Même si je connais très peu Oracle, hein, pour pas se mentir. J'ai peu joué.
Je vois peu Alors, l'idée. est-ce que le pavois sur Oracle, c'est pas aussi une réponse pour l'ulti, pour justement te prendre moins de dégâts sous False Promise contre un Rave King qui a Desolator Above Destruction? Le fait que tu bloques 300 dégâts fixes. Ouais, mais si tu fais... si ces golds là, tu les investis dans un Holy Locket, bah, tu buffes tout tes heals en fait. Alors, est-ce que quelqu'un sait, dans le chat ou ici, si la barrière du pavois passe avant ou après la réduction d'armure? Ah, c'est une bonne info Parce ça. qu'en fait, Alors. ça change tout. Là, Ouais. du coup. Ah, il vient d'en récupérer sa shard d'ailleurs, Reigns of Ça, Reigns of Destiny. Destiny, c'est pas trop mal. C'est mieux que quand c'était un Naganim, quoi. Ouais, c'est mieux quand c'était un Aghanim en effet. Alors, est-ce que quelqu'un sait pour le pavois? C'est compliqué parce Balise. que les fights dans Dota c'est peu statique et c'est un truc qui est très bien quand les fights sont statiques. Après, c'est pas mal dans l'ulti Disruptor, c'est pas mal quand Ça t'as un smoke en mec qui face, hein, se... smoke contre smoke. Smoke contre smoke, encore une fois. Hein. Deux équipes qui se lisent parfaitement. Ouais, On il va va essayer de réussir à trouver. trouver Jericho qui va être silence, Ulpara qui va être lâché. La LC qui arrive à jump le Night Stalker qui va être tout de suite sorti du fight. On a réussi à récupérer Techies. Jericho qui sort avec très peu d'HP. Naga Siren qui arrive à les bloquer dans la Reign of Destiny. Bientôt la fin de la song. Est-ce qu'on a quelque chose pour console? Aïe 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 aïe, beaucoup de dégâts. On va perdre VF King. On va peut-être pouvoir le tuer une deuxième fois sans Ouais, je trop de pense qu'il meurt problème. de fort. 4v1. Elle a quand même failli mourir cette Naga, hein. Je pense qu'il Ouais. s'est fait peur. Hein. Il n'y a pas encore Tarask. Ouais, Et c'était là, très ça va dur. être une T2. Hein. Ils ont jump Jericho, mais le contre-engage était trop violent pour eux. La Night Soldier qui se fait duel, il s'en sort pas. Il a pas pu être utile dans le fight. Mais au final, tu vois, c'est pas la Naga qui débloque la game, c'est plutôt la Légion. Ouais. Ce que t'avais dit, hein, qui était en avant, c'est qu'il doit trouver son engage. Euh, Parce que si tu regardes les networks, Naga a la même networks qu'un King, quoi. Ouais. Normalement, elle devrait s'envoler devant, mais les networks se valent. Juste ADR prend des bien meilleurs fights pour l'instant, même si ça a quand même fait du back and force. Hein. Là, ADR venait de perdre 3 fights d'affilée un peu dur pour eux, qui avaient remis Todd dans la game, et là, c'est Todd qui essaie de jump l'Ember, qui n'y arrive pas, et qui meurt, parce qu'Ember avait chopé la BKB. Et on est reparti pour le smoke. Du côté de la DR. Et une Et nouvelle nouvelle smoke du côté de la TOS. TOS. Et on a la Gateki cette fois-ci. Ça peut tout changer. À chaque fois, il se cherche, il se trouve. Teki qui va être tout de suite, qui va Ouais, il être va se faire duel. duel, et donc ça va rien changer parce qu'il ne peut rien sortir. Night Stalker qui est le seul survivant de cet assaut qui va certainement tomber lui aussi. Ah, c'est dur, hein. Enfin, j'ai du mal à comprendre ces smokes. Ils viennent de perdre un fight, ils viennent de se faire reboot, et leur carry est clairement en top en train de farm, en train de push les sidewave. Et eux, ils viennent chercher une smoke. Peut-être qu'ils voulaient essayer un pick-off et qu'ils sont malheureusement tombés sur les 5. Je pense que c'est plus ça, d'ailleurs. Mais ouais, smoke contre smoke encore une fois. On se lit très bien hein, dans ces deux équipes. Des équipes qui ont l'habitude de s'affronter aussi. Donc c'est Oh, il s'est fait ping. En bas, il s'est fait ping le Void Spirit. Il vient d'aller chercher la Wisdom. Il s'est fait voir sur le Watcher. Il va réussir à s'en aller sans trop de problème, je pense. Il ira Ouais, avec bah, son axe aussi. Hein. La Légion a TP. Je me demande s'ils vont continuer. Moi, je pense qu'ils vont continuer, pour être honnête. Ah ouais, on vient de trouver le duel. Et il tombe. On va dodge. Eh ben, je crois qu'il tombe pas, pour être Sort à honnête. 50 HP. Ouais. Il s'en est pas Alors sorti, qu'on tape, on hein. trouve le Rave King. Avec cette Naga Siren et ses Ember Spirit. Qui lui va tomber une fois, mais va réussir à blink out juste après. Ouais, Bien joué. je suis vraiment... La diffus, quoi. T'as beau avoir fait la diffus, en fait, le Wrestling, il en a rien à foutre. Il a fait une shard, et puis voilà, quoi. Ouais, t'as forcé le Wrestling à faire shard, mais ils s'en foutent. On va bientôt toucher le Manta sur la Naga. Et on va faire une AC sur Night Stalker qui va permettre de diminuer un petit peu les dégâts de cette Légion Commander en fight. Alors après, Et à faire BKB, un over Aganim finalement. là, je pense qu'ils ont un problème de Légion, qu'il y a un de leurs corps qui doit faire un Lincoln. Peut-être le Void. Pour essayer de protéger leur support ou... Parce que ils ont pas d'éléments défensifs là. C'est soit ils jump quelqu'un et le fight se passe bien, soit ils se font jump et le fight va être dur. Ouais.
Tout à fait. C'est compliqué. La ADR a beaucoup de présence sur la map. La TOT est en train de prendre les Remnants. On a redéclenché une smoke pour peut-être essayer d'aller trouver un duel derrière la tour. En tout cas, on siège cette T2, hein, la Naga Tarasque qui n'a pas trop peur. Ouais, clairement, là, la Naga, elle est confort dans la game. Il n'a toujours rien pour clear les illusions. Et Picasso qui va prendre une T1 à 25 minutes. Et il fait, là. Avec les changements... Ouais. Vas-y. Je me demande comment il va faire le wrestling dans la game. En faisant Aga, en fait, je me demande ce qu'il veut faire. Après, Aga, c'est pas si mal, parce que le mec qui se fait duel, il peut quand même jouer. Ouais, on a pas mal ça, pour le c'est mec plutôt cool. Techies. On va récupérer Roshan du côté d'ADR. Le premier rush. Ah ouais. Bon, je pense que la TOT peut pas le contest. Je pense qu'ils ont l'info, clairement. Puisqu'ils se font laisser la map actuellement, mais qu'ils vont pas le contest. Ils sont peut-être en train de se mettre en place, mais ce sera trop tard. Ils le savent définitivement avec le scan. Et tous les watchers qui sont compris par eux d'ailleurs. Ça va aller chercher avec ces Ultimirana, ouais. Il faut partir. Je pense que la TOT le savent. Ouais, la Légion par contre... Il va trouver un route sur ce Techies encore une fois, il va tomber tout de suite. Hein. Ouais, et on a déjà le Night Stalker à gauche. Hein. Il est quasiment mort. Le Night Stalker à gauche qui est quasiment mort, mais qui est pas encore mort alors que le Disruptor lui va tomber. Donc là on a perdu les deux supports, Night Stalker peut plus fight. Et on va sûrement commencer à taper la T3. D'ailleurs on fait des grosses lignes hein, vers l'ancien. Je pense que... Ouais, ils vont faire jouer safe. Pas monter, pas trop. Manta, on peut push les lanes sans trop de soucis avec Naga Siren. Bon, on rappelle que si ADR gagne les deux games, ils vont en finale, mais si c'est égalité, c'est Gangdozo Club qui est en finale, l'équipe qui ne joue pas actuellement. Après, si TOT gagne les deux games, ils vont en finale. Hein, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. En effet, la game n'est pas encore finie. Il n'y a que 7-4 différence en network. Le problème, c'est qu'il y a 7-4 différence à 27 minutes avec une Naga. Et c'est ça qui me fait peur. La LC qui arrive à retrouver un duel sur Night Stalker encore une fois pour le sortir du fight. Laro qui va toucher Oracle qui va réussir à se sauver juste avant. Rage King qui est dans une fâcheuse posture et qui va mourir une première fois. Sa team est même pas en train de venir. L'ult Naga pour cancel la blink juste après. Sa team a même pas essayé de venir là. Bon, l'avantage c'est que Tekis ça peut bien dépush les waves, donc je pense qu'ils vont essayer de compter sur ça. Profchen qui a bien appris de son dernier go du Rage King de Song après. Ouais, en effet. Est-ce qu'on mettrait pas un petit minefield, monsieur Tekis Ouais, ça pourrait être pas mal, peut-être qu'il attend. Et par contre, la Légion, elle aussi, elle attend, elle duel dans 5. Il n'y a pas trop de raison d'attendre hein, pour mettre ce minefield. Si tu veux pas te faire jump, tu le poses là, entre les deux tours, entre les deux axes. La Légion, elle a le duel, hein, elle va le sauter. Hein. Je pense que dès qu'il le voit... non, ils se respectent, ils jouent doucement, ils vont jouer avec la shard. Night Stalker qui essaie de passer par la droite là. Est-ce qu'on attend le respawn du Rage King? Mais je pense qu'on... Ah, on a un go tout de suite de la part de notre petit Spirit. Night Stalker qui va ult, Pipolo qui arrive derrière, qui va mettre un ult sur 2, qui va se faire prendre par LC. Le minefield qui a été posé, mais qui ne fait pas beaucoup de dégâts à cette Naga avec son Tarasque. Ult de la Mirana pour s'en sortir. Et en fait, le minefield, il faut que la personne soit en vision. Et quand il y a l'ulti bottom, ça marche moins bien. Allez, on arrive quand même à récupérer Ember Spirit. Il y a beaucoup de dégâts qui sortent de Roxano en 142 duel damage. Naga Sirène qui va encore prendre la vie. Ouais, ça commence à devenir dur peut-être un petit peu là. Ouais. Et on n'a pas les dégâts hein, pour tuer cette Naga Sirène. Je pense que c'est ADR qui va perdre le fight honnêtement, hein, vu comment c'est parti. Peut-être qu'on arrive à récupérer Naga. Ça commence à devenir très dur, elle a pas de song avant 10 secondes. On arrive à récupérer Naga.
le stun du Wraith King, mais c'est à première vie seulement. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour la tuer une deuxième fois? Donc dans 5. On a bientôt le minefield sur le Tekis, cette fois-ci elle sera pas ravise. On décide de pas le poser et on va perdre son mid. Ouais, il vient de Le tomber stun, là. la Song qui est revenue, peut-être une Song TP. Oui. Oh, le glimpse. Oh, ouais, le glimpse. Il faut aller la chercher, une petite blink en avant pour Picasso, mais elle est très rapide, cette gars sirène. Elle est déjà entièrement régène, est-ce qu'on va réussir à la trouver? Oui, le stun qui passe, Logger Seal Totem. Nos deux illusions, Wraith King qui va tomber sous les coups de cette Naga. Ah, ils arrivent pas à l'avoir cette Naga. Là, c'est un de gros sur la problème pour eux. backline, et oui, ça a déjà respawn en face. On perd Techies, on perd Night Stalker, on perd Wraith King. Et je pense qu'on ouais, Jericho était déjà revenu, il est venu avec son Bloodmire, il les a punis. C'est compliqué, hein, ils ont pas du tout réussi à jouer cette Naga. Le Tekis avait plus de mine, donc il pouvait pas mettre le signe. Parce qu'il doit le mettre sur une mine maintenant. Et je pense que c'est ça qui a pu faire la différence, parce qu'elle était très très proche de mourir. Et ça va être une prise d'ancien. On n'a pas de Fortify. Ouais, je pense que là c'est GG, hein, pour être honnête. 15k, 31 minutes. Là, il se fait net. Il se fait route. Il se fait duel. Et c'est la fin de cette game 1. Et c'est le Une GG. victoire d'ADR. Et ben une game assez serrée quand même, hein. Malgré tout. Césaro. Ouais, il y a eu des back and forth, mais la Naga a pas réussi à être chopée assez rapidement. Et du coup, la Naga a pu faire son taf d'être une trop grosse épine dans le pied de la TOT au bout d'un moment. C'est clairement dû à l'espace fait par cette légion, hein, et aussi Lember. Lember a fait un travail notable, c'est juste que c'est clairement Légion qui ressort de ces duels dans la game. Même si je pense que si on regarde les dégâts, Ember peut être pas mal du tout. On avait un bel avantage du côté de la TOT aux alentours de 25 minutes. Mais qui est très vite retombé après 2 ou 3 mauvais teamfights qui ont été pris. Ouais, bah on avait réussi à gagner 3 fights d'affilée. C'est quand même compliqué, quoi. On a gagné 3 fights d'affilée. On a fait une smoke qui a échoué. Et on a refait une smoke à 4 où on tombe sur l'équipe à 5 en face. C'était très 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 compliqué. On va prendre une petite pause, on attend le go des équipes et on se retrouve pour la game 2. Salut!